Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 3 janvier 2024. On se retrouve donc pour un nouveau point pour parler de la situation qui est attendue cette semaine. On va faire le point sur le temps qui est attendu donc pour cette semaine et le week-end. Vous allez voir qu'on a plusieurs transitions qui vont se faire entre de l'air humide et avec un zonal et puis ensuite l'arrivée d'un flux plus nordique avec donc des températures en baisse. Donc on va voir un petit peu tout ça en ce point météo et vous voyez déjà que sur la France, la situation est vraiment encore instable, hein. On voit des averses orageuses un peu partout qui donnent des coups de tonnerre d'ailleurs. Donc ça va des Hauts-de-France en redescendant à peu près jusque les régions centre, voire le Maine central. Voilà, donc c'est un régime de traîne qui est actuellement sur notre pays. Après donc le passage de la tempête, enfin en tout cas du fort coup de vent Henk qui est passé hier, où on a eu d'ailleurs eu des rafales assez conséquentes. On a pu avoir par exemple des rafales jusqu'à plus de 130 km/h, notamment du côté des Cabrenais. Donc ça a soufflé beaucoup plus que prévu. On a également eu du 110 dans les terres, notamment du côté du Hauts-de-France. Donc c'est vraiment là où ça a le plus soufflé, donc sur le Hauts-de-France, où on a eu des rafales assez conséquentes hier. Et par conséquent, on a pu avoir quelques dégâts, possiblement. Mais c'est pas ce qui inquiète le plus, vous le savez très bien. C'est effectivement les crues et les inondations donc dans le Pas-de-Calais, avec d'ailleurs une alerte rouge lancée d'ailleurs sur le Pas-de-Calais. On attend encore des pluies jusqu'en moins demain. Donc voilà, ça va continuer un petit peu, même si le pic devrait être atteint donc ce soir. Alors ça dépend du côté des Hauts-de-France, en tout cas du nord, ça pourrait être demain, je pense, le pic, entre demain et vendredi. Mais donc sur le Pas-de-Calais, là on va bientôt avoir le pic. Et donc on devrait atteindre vraiment des niveaux de crue une nouvelle fois exceptionnels. Peut-être pas historiques, vu qu'on a déjà eu la dernière fois des crues vraiment historiques. Là on ne sait pas, on s'approcherait une nouvelle fois. Mais donc il faut rester prudent, notamment les niveaux de la Canche, la Lys et bien d'autres sont en orange. Et surtout une est en rouge, là évidemment. Donc restez prudent, ça va continuer de monter avec toutes les averses qui vont continuer de circuler sur notre pays pour cette semaine. Parce que oui, il y a une différence pour la semaine prochaine, vous allez le voir. Donc, si on va voir un petit peu au niveau de ce qui se passe, au niveau des températures, on voit qu'on est dans des températures encore très douces. Vous voyez, 9 degrés, encore pour demain. On voit que ça reste encore très doux, 9, 10, 12. Voilà, c'est une température de saison, voire voilà, légèrement au-dessus. En tout cas, de saison. On s'approche des normales de saison. Voilà. Et donc vous voyez que progressivement on a un flux un peu plus frais qui va arriver. Donc là par exemple on le voit entre jeudi et vendredi on a de l'air plus frais qui va commencer à s'installer. Alors ça va s'installer progressivement, vous allez le voir. Mais donc ça signifie qu'on a de l'air plus sec qui va arriver avec donc de l'air venu de l'est. Tout d'abord venu du nord, puis de l'est. Donc on va voir un petit peu au niveau des centres d'action ce que ça donne. Mais on voit que progressivement le flux océanique va laisser place à un flux plus froid. Donc pour le week-end prochain, on devrait retrouver des températures assez froides. Donc on va faire le point juste après. Donc pour revenir un petit peu au centre d'action, on voit qu'on a encore un petit coup de vent qui pourrait concerner notre pays donc pour la journée de demain, avec une nouvelle fois voilà, des fortes rafales de vent sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Voilà, on reste toujours sur les mêmes régions, ça ne change pas. Il serait beaucoup plus faible en revanche que hier, où on a vu par exemple des rafales jusqu'à 130 et 120 du côté de la Bretagne, 130 également du côté du Cotentin. Là voilà, demain c'est des rafales beaucoup plus faibles, on irait jusqu'à 100 km/h, 110, pourquoi pas aller sur le cap le plus exposé. On n'est pas à l'abri de localement à 120, mais ça restera tout. Voilà, c'est vraiment tout. Ça restera un coup de vent classique pour cette journée de jeudi, donc plus de forts coups de vent donc attendus. Donc voilà, ça sera le dernier, vous allez voir, parce qu'après la situation va changer. Et on le voit ici, avec une dorsale anticyclonique qui va monter progressivement sur l'Atlantique. Et donc le flux également va changer, vous allez voir. Donc là par exemple, le flux va commencer à changer. Et si on va un petit peu au niveau des températures, pendant que la dorsale monte,
les températures descendent sur la France. Et vous voyez que pour environ le week-end et la semaine prochaine, les températures vont baisser pour la semaine de la rentrée, avec donc des gelées à craindre, donc en plaine, aussi bien en plaine qu'en montagne. Et donc voilà, on pourrait avoir des points jusqu'à 0, -1, -2, donc cette semaine, en tout cas la semaine prochaine. Et donc, par contre, on aurait un flux sec, hein. Donc malgré que on est encore voilà, des précipitations, un petit peu, on aurait de la neige sur l'est, certes. Alors on ne sait pas si on aurait en plaine, ça sera à voir parce que des fois il y a des assèchements de dernière minute. Mais le refroidissement semble bien se confirmer donc pour le week-end et la semaine prochaine. Bon, voilà, on n'exclut pas quand même la possibilité de quelques flocons en plaine, mais il faudra voir les régions concernées et ça j'en reparlerai bientôt. Mais donc voilà, les températures vont baisser. Puis par la suite, pour la semaine prochaine, en revanche là le flux sec semble dominer avec donc un froid sec, hein, malheureusement. Pas de froid humide et donc pas de neige, hein, à prévoir, aussi bien en montagne que en plaine. Donc voilà, après en montagne, on n'exclut pas quand même la possibilité du côté des Alpes, mais c'est tout. Voilà, donc c'est triste, hein. Pour une fois qu'on a une situation quand même, à dire hivernale, avec des températures bien froides, et bah la neige ne suit pas. En tout cas, les précipitations et l'humidité avec ne suit pas, sachant que l'anticyclone va se positionner ensuite, hein, donc vous voyez. Donc là, les risques de neige sont vraiment nuls, hein. Là, c'est vraiment nul. On a un froid vraiment très sec, hein, qui va s'installer donc la semaine prochaine. Et c'est ce qui semble se faire. Donc il faudra croiser les doigts possiblement sur les possibles petits flocons qui tomberont dans la journée de dimanche. Voilà, ça serait peut-être les seuls. Mais c'est tout. Donc voilà. Mais en tout cas, le refroidissement est bien là et va se faire donc pour le week-end prochain. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau de ce point météo. Et puis pour la suite, on surveillera. Ça serait de nouveau froid. Donc après, ça va continuer d'être froid. Et donc voilà, là on a une belle dorsale qui semble durer. Donc voilà, ça risque de durer un bon moment quand même. Mais écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et donc, restez prudent face aux inondations. Et donc, la semaine prochaine, n'oubliez pas le retour du froid. A bientôt, bonne journée à tous.